Salut, c'est Greg. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que celle-là elle est importante et elle va casser sans doute pas mal d'idées que vous avez, d'idées reçues que vous avez finalement sur les différents systèmes de marketing. Une question qu'on me pose très très souvent, c'est quel est le meilleur système en fait, quel est celui qui rapporte le plus, quel est le plus efficace entre le système par tunnel de vente ou finalement les mini lancements. Alors vous savez, le tunnel de vente c'est un système qui permet en fait qui est surtout basé sur de l'acquisition d'inscrits, soit via des partenariats, soit via de la publicité, et qui font rentrer les gens dans vos prospects, donc vos nouveaux inscrits, dans une séquence automatique, et ils vont recevoir dans les jours et les semaines qui suivent leur inscription à votre mailing list, finalement des contenus qui à la fois leur apprennent des choses, qui leur montrent des techniques, qui leur apportent de la valeur, qui tissent une relation, etc., etc., et qui a pour but de vendre un premier produit et éventuellement plusieurs, comme ça. Donc vous avez différents mails qui amènent vers différents contenus, que ce soit en vidéo, en audio, en texte, etc., et vers différentes offres, vers différents produits. Alors que le système de mini-lancement, c'est plutôt ce que j'utilise, vous l'avez remarqué si vous me suivez depuis un petit moment sur Lifestylers. Ça va être de partager du contenu en mode broadcast, c'est-à-dire pas du tout des séquences automatiques, mais plutôt créer du nouveau contenu régulièrement, chaque semaine, et puis envoyer en même temps des promotions quand on crée des nouveaux produits à chaque fois qu'on en fait, alors qu'on fasse un nouveau produit par semaine, un par mois comme moi, ou qu'on fasse ça moins régulièrement, mais le système il est là finalement. Donc c'est deux systèmes complètement différents. L'un est tout en automatique et l'autre est finalement c'est un petit peu du blogging, même si j'aime de moins en moins le terme blogging avec l'utilisation des différentes plateformes, etc., etc. Le blog n'est plus qu'un canal d'acquisition de trafic comme un autre, mais ça c'est encore une autre question, mais on fait finalement de la promotion un petit peu de manière perpétuelle, comme ça, au fur et à mesure. Alors les deux ont d'énormes avantages. Le tunnel de vente, c'est effectivement, ça permet d'automatiser tout ce qu'on a fait et de ne plus avoir à refaire le travail. C'est finalement de faire amener du trafic qui correspond à nos prospects à des prospects qui sont les plus ciblés, les plus qualifiés, les plus à même d'être intéressés par ce qu'on fait, qui vont être les plus à même de trouver de la valeur dans notre expertise, dans notre compétence, et qui sont les plus susceptibles d'acheter nos produits ou nos services. Donc ça, c'est un des gros avantages du tunnel de vente, c'est qu'à partir du moment où on a fait le boulot, il suffit d'amener des visiteurs dedans, et puis après, ils passent automatiquement dans notre séquence, et ils reçoivent les différents contenus, ils voient les différentes offres. Ça, c'est l'avantage du tunnel de vente. L'avantage de travailler sous forme de mini-lancement et de publier du contenu régulièrement et de faire des offres régulièrement, c'est on peut parler de beaucoup plus de choses, on peut se rendre compte de quoi, de ce qui fait vraiment, de ce qui plaît vraiment, de ce qui aide le plus les gens. On peut plus faire des corrections quand il y a des nouvelles choses, on va pouvoir envoyer tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus efficace en termes de retour sur notre travail. On voit vraiment ce qui plaît le plus aux gens. On a la possibilité de leur faire des sondages, de poser des questions, et puis finalement d'adapter finalement ce qu'on va vendre et les choses qu'on va proposer, même en termes de contenu, de faire du contenu qui va vraiment répondre aux questions et aux choses que veulent le plus nos visiteurs, que veulent le plus nos inscrits. Mais le problème, c'est justement que dans les deux systèmes, il y a un gros souci, qui n'est pas les mêmes, mais on passe à côté d'un niveau de vente phénoménal si on fait uniquement du tunnel de vente ou si on fait uniquement un système de publication permanente et de sortie de formation ou d'offres de coaching ou d'offres de services de façon plus ou moins régulière. Même si le deuxième cas est plus efficace et vend mieux en règle générale, il y a d'énormes soucis quand même à se focaliser uniquement sur l'un ou sur l'autre. Le gros souci du tunnel de vente, c'est que finalement tout le monde arrive plus ou moins par la même porte d'entrée. Ce que je veux dire par là, c'est que pour rentrer dans votre tunnel de vente, il faut s'inscrire à votre mailing list. Et les tunnels de vente au sens classique, au sens traditionnel, comme vous avez probablement pu les découvrir, comme vous avez peut-être suivi des formations là-dessus qui vous apprennent à en faire, le problème, c'est que vous avez une porte d'entrée qui est généralement une publicité ou un formulaire pour s'inscrire à votre mailing list qui correspond à un angle d'approche, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, vous proposez un cadeau pour faire en sorte que les gens s'inscrivent à votre mailing list et ensuite qu'ils rentrent dans votre tunnel de vente et qu'ils voient, qui reçoivent tous vos mailings les uns après les autres et qui rentrent dans votre tunnel, c'est le cas de le dire, et qui passent à travers tout.
quel que soit ce qui les intéresse ou ce qui les intéresse pas, ils vont un petit peu tous se prendre dans la figure au fur et à mesure. Ça peut durer 15 jours ou 3 mois en fonction de combien de contenu vous ajoutez dans votre tunnel de vente. Mais le problème, c'est que vu que vous proposez uniquement une chose pour vous inscrire à votre mailing list, que vous fassiez des partenariats, que vous fassiez de la publicité sur Facebook ou ailleurs, ou que vous mettiez un formulaire à la fin de vos contenus, de vos vidéos sur votre site ou sur YouTube, au bout du compte, si les gens ne sont pas intéressés par ce que vous promettez dans cet incentive à s'inscrire pour rejoindre votre mailing list, au bout du compte, ils vont pas s'inscrire, alors que malgré tout, vous créez peut-être du contenu super qualitatif qui les intéresse eux, mais ce que vous leur offrez là, ça les intéresse pas. Et du coup, il y a peut-être 80% des gens qui pourraient être vos prospects potentiels, et dans le lot, forcément, beaucoup de gens qui auraient pu devenir vos clients, qui vont pas s'inscrire à votre mailing list, parce que vous leur proposez qu'une manière de s'inscrire. Et derrière, c'est pareil, vous allez leur proposer 2 ou 3 produits, alors que peut-être, il y a des choses que vous faites régulièrement, dont vous parlez régulièrement dans vos contenus, sur lesquels vous avez une expertise, et que vous allez jamais leur proposer à vendre, hein, finalement, vous n'allez jamais leur faire d'offres là-dessus, tout simplement parce que vous avez juste fait un tunnel de vente qui compte 2 ou 3 produits, et vous cherchez à faire un maximum de chiffre d'affaires là-dessus, et au bout du compte, pour obtenir des résultats exceptionnels avec ce système-là, vous êtes vraiment obligé d'investir toujours plus, soit en temps, en termes de création de contenu, en recherche de partenaires, en termes de visibilité sur le web, soit en argent en termes de publicité, pour faire rentrer toujours plus de visiteurs dans votre tunnel de vente, pour avoir de plus en plus d'inscrits, finalement, pour dégager un chiffre d'affaires de plus en plus grand. Ça prend énormément de temps et d'argent, enfin beaucoup de ressources, pour finalement obtenir un résultat où vous passez quand même à côté de beaucoup de revenus potentiels que vous pourriez avoir facilement en faisant des petits ajustements. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo justement comment faire ces ajustements à vos tunnels de vente pour avoir des résultats qui ont strictement rien à voir avec les tunnels de vente traditionnels comme je viens de vous les présenter. Moi, c'est des techniques récemment, ces derniers mois, qui m'ont le plus aidé à augmenter le chiffre d'affaires des clients dont je me charge de tout le marketing de A à Z. Hein. Il y en a 3 en ce moment. J'ai pas vraiment le temps d'en prendre plus que 3 parce que ça prend un temps fou de faire le marketing de tout un site. Surtout quand on travaille avec des gros sites qui ont déjà des gros chiffres d'affaires et qu'on cherche à augmenter tout ça. Mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus aidé à faire augmenter le chiffre d'affaires de mes clients. Et vous allez voir, c'est extrêmement logique. D'un autre côté, du côté des mini-lancements, le souci c'est que finalement, si quelqu'un arrive, par exemple, quelqu'un est arrivé la semaine dernière, a découvert votre contenu récemment et s'est inscrit seulement la semaine dernière à votre mailing list, il est fort probable que vous ayez créé des contenus et des offres, des produits, qui soient finalement un peu vos best-sellers, votre best-of, vos meilleurs contenus, vos meilleures formations, celles qui vendent le mieux, mais que du coup ils vont pas voir, parce que justement, vous en avez fait la promotion par le passé, et puisque vous faites un petit peu uniquement du blogging et des nouvelles publications de façon perpétuelle, vous allez promouvoir quasiment que des nouvelles choses et éventuellement peut-être faire une paire de fois dans l'année des promotions flash vers vos anciens produits. Mais ils vont passer à côté de produits qui finalement ont super bien vendus par le passé pour vous, mais dont vous ne faites pas la promotion parce que voilà, vous n'avez pas envie de remontrer la même chose à tout le monde et c'est normal. Alors que si vous faisiez un mix entre finalement, et c'est vraiment ce qui m'a aidé moi à vraiment augmenter le chiffre d'affaires de mes clients, c'est le système qui fonctionne le mieux que tout, c'est de faire un système qui est un petit peu hybride entre le tunnel de vente et système de blogging permanent avec des mini-lancements. C'est ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va continuer à publier du nouveau contenu régulièrement, on va continuer à faire des nouveaux produits régulièrement, mais on va en même temps proposer à nos nouveaux inscrits, à notre nouvelle audience, à notre nouveau trafic, des possibilités qui nous montrent l'intérêt qu'ils ont vers des choses qu'on a déjà faites par le passé et qui peuvent être les choses qui vont le plus les aider, notre meilleur contenu, et puis aussi des produits qui sont les plus à même de les faire passer à l'achat et de devenir clients chez nous et de nous rapporter du chiffre d'affaires. J'ai créé un système hybride qui permet en fait de se baser, alors on va pas du tout bombarder nos nouveaux inscrits de mailing, on va pas leur envoyer 50 trucs par semaine, loin de là.
On va simplement se baser sur ce que nous prouvent nos visiteurs. C'est du marketing comportemental, du marketing dynamique, vous appelez ça ce que vous voulez. Mais en fait, plutôt que de faire du marketing à l'aveuglette et de se dire, bon, bah, cette personne-là, elle s'est inscrite la semaine dernière à ma mailing list, ça serait bien que je lui montre ce produit-là, puis ce produit-là, puis ce produit-là, rapidement, parce que c'est les 3 produits qui ont le plus vendu peut-être de tout ce que j'ai fait ces dernières années. Non, on va proposer à ces personnes-là des choses précises, du contenu d'une façon particulière, et en fonction de l'engagement que va avoir cette personne-là avec notre contenu, on va lui en proposer plus si elle est intéressée. Et on va faire comme ça pour à la fois pour tous nos nouveaux prospects, pour ce qui est un petit peu notre best-of, notre best-seller, les choses qu'on a déjà créées par le passé, à qui, et toutes ces choses-là qu'on a envie de leur montrer, et de leur montrer ces contenus-là, et puis de leur montrer nos promotions, de leur montrer nos lancements de produits, et de leur faire acheter ces produits-là. Mais on va leur montrer uniquement s'ils sont intéressés par tel ou tel problème par le problème précis en fait qu'aborde ce produit-là. S'ils sont pas intéressés par ça, c'est pas grave. Plutôt que de les bombarder de contenu et qu'ils se disent waouh, ce gars-là ou cette nana-là, il cherche uniquement à me vendre plein de trucs. Bah non, on va se dire ok, bah ce produit-là, d'accord, j'en ai vendu énormément, mais cette personne-là, elle n'est pas intéressée, donc je vais pas lui montrer plus de contenu là-dessus pour le moment. Je vais pas lui montrer mon offre de produit pour le moment là-dessus. Par contre, je vais lui proposer un nouvel angle d'approche la semaine prochaine, en plus peut-être du contenu de la semaine ou des 2 contenus de la semaine que j'envoie régulièrement. Et si elle est intéressée, je vais lui proposer d'aller plus loin. Et c'est là qu'on va utiliser ce que j'appelle des micro-tunnels de vente, c'est-à-dire des mini-séquences, plutôt que de faire un système tout tunnel de vente automatisé. Et finalement, faut espérer que les gens pour lesquels on dépense énormément de publicité ou qu'on arrive tant bien que mal à faire entrer dans notre tunnel de vente soient intéressés par ces produits-là exactement, ou au lieu de faire du nouveau contenu et de faire des nouveaux produits et espérer que ça plaise à un maximum de gens, on va allier le meilleur des 2 mondes, et c'est ce qui permet vraiment, vraiment le plus d'augmenter nos ventes, tout en envoyant uniquement aux gens qui nous suivent, à nos inscrits à notre mailing list, les choses qui nous montrent qu'ils veulent recevoir. C'est un peu comme s'il levait le doigt et il vous disait moi je suis intéressé pour recevoir plus de contenu sur tel truc, sur votre thématique, sur tel problème. Je veux en savoir plus sur ça. Alors que ça, non, ça m'intéresse pas spécialement. Et si vous faites ça, vous allez montrer uniquement aux gens les contenus qu'ils veulent recevoir. Donc ils vont adorer ouvrir tous vos mailings, ils vont adorer consulter tous vos contenus, ils vont vraiment vous considérer comme la personne qui arrive à deviner ce qu'ils pensent et la plus à même de les aider, parce que vous leur envoyez uniquement du contenu pertinent. Et si vous envoyez uniquement du contenu gratuit pertinent, les offres qu'il y a derrière pour aller vers des services, de l'offre de coaching, d'accompagnement ou des produits d'information que vous avez à vendre, forcément, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances qu'ils achètent parce que vous leur envoyez exactement ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Alors j'ai créé une nouvelle formation, c'est les membres de la Marketing Master School l'ont reçue hier en exclusivité. Elle est disponible à partir d'aujourd'hui, le tarif augmente tous les jours, vous avez un lien juste en dessous qui vous montre le tarif. Je vais vous montrer exactement comment faire un système hybride à mi-chemin entre les tunnels de vente et les mini-lancements et les promotions régulières. Je vais être très très honnête, c'est un petit peu technique. Et aussi, ça demande plus de travail que de faire des tunnels de vente simples au sens classique, ou de bloguer de façon régulière et de sortir une formation de temps en temps. Mais par contre, ça vous permet de doubler, tripler, voire de multiplier par 5 ou par 10 votre chiffre d'affaires. Si vous êtes prêt à faire quelques contenus additionnels, vous allez voir les micro-séquences qu'on va créer. Forcément, rien que j'ai appelé ça des micro-séquences. C'est pas un hasard, on va pas créer 50 contenus à chaque fois que les gens sont éventuellement intéressés par ceci ou cela. Ça va aller entre un contenu et 3 ou 4 maximum, vous allez voir. Mais si vous utilisez ce système-là, il n'y a rien de plus efficace si vous voulez augmenter vos ventes ces temps-ci en marketing. Il n'y a rien que j'ai testé qui fonctionne mieux que ça. Alors je vous laisse télécharger cette formation juste en dessous en cliquant sur le lien et je vous retrouve à l'intérieur pour vous expliquer tout ça. D'ici même pas la fin de la journée, d'ici 2 heures, vous allez avoir tout compris sur le système. À partir de la fin de la semaine, vous allez pouvoir faire des ajustements et commencer à avoir des choses qui puissent séduire à la fois
et vos nouveaux inscrits et votre trafic assez récent qui serait peut-être passé à côté de vos best-sellers, tout en ayant un système que vous allez pouvoir étoffer progressivement dans les semaines et dans les mois qui viennent pour vous constituer une machine de guerre en termes de marketing et avoir des conversions et battre absolument tous vos records de vente jusque-là. Donc je vous dis à tout de suite dans la formation. Ciao.